Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. J'ai levé main et me suis approché du Seigneur, mes bras étendus sous le signe de sa croix. Je suis laissé à lui comme le bois auquel il fut pendu, lui le juste sur le bord du chemin. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Toute la terre est une empreinte de ta Pâque, le mémorial éternel de ton salut. Le Christ nous a renouvelés par le vêtement de sa grâce. Il a pris possession de nos cœurs par sa lumière. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne en tout temps d'être loué par le Sainte Voix, Fils de Dieu qui donna la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 95. Par l'amour du Christ, alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. Par l'amour du Christ, alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez-le, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut, racontez aux païens sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Dieu est grand et louable hautement, redoutable par-dessus tous les dieux. Néant tous les dieux des nations. C'est Dieu qui fit les cieux, devant lui splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rapportez au Seigneur, fils des peuples, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Présentez l'oblation, portez la nuit, adorez Dieu dans son parvis de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire chez les païens, Dieu est roi, il fixa l'univers inébranlable. Il prononce sur les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer sa plénitude. Que jubilé de la campagne et tout son fruit, que les arbres des forêts crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour
juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples selon sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par l'amour du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Psaume 96. Que règne exulte la terre, que jubile les îles nombreuses. Pour notre nuit l'entoure, justice et droit sont l'assise de son trône. Les montagnes fondent comme cire devant le maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. On observant les idoles, qui se vantent de vanité. Prosternez-vous devant lui tous les anges, Sion entend et jubile. Les filles de Juda exultent en raison de tes jugements, Seigneur. Toi, tu es Seigneur, très haut sur toute la terre. Surpassant de beaucoup tous les anges, Dieu aime qui déteste le mal. Il garde les uns les siens, et de la main des impies les délivre. La lumière se lève pour le juste et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste jubilé dans le Seigneur, louez sa mémoire de sainteté. Grande gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Par l'amour du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Cantique de l'Apocalypse, page 342. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Ils sont justes et vrais, ses jugements.
De saint Augustin au IVe siècle. Je vous adresse les paroles de l'apôtre. Revêtez Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair, afin de revêtir par votre vie ce que vous avez revêtu par le sacrement. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Telle est la force du sacrement. Il est le sacrement de la vie nouvelle qui commence maintenant par le pardon de tous les péchés passés et qui trouvera son accomplissement dans la résurrection des morts. Car vous avez été mis au tombeau avec le Christ par le baptême dans sa mort. De même que le Christ est ressuscité des morts, ainsi devez-vous mener une vie nouvelle. C'est aujourd'hui l'octave de votre naissance. Aujourd'hui s'accomplit en vous le sceau de la foi qui était conféré chez les anciens pères avec la circoncision de la chair qu'on faisait 8 jours après la naissance charnelle. C'est pourquoi le Seigneur, en ressuscitant, a dépouillé la chair mortelle, non pas qu'il ait surgi avec un autre corps, mais avec un corps qui ne doit plus mourir. Il a ainsi marqué de sa résurrection le jour du Seigneur. C'est le 3e jour, après sa passion, dans le compte des jours qui suivent le sabbat. C'est le 8e, en même temps que le 1er. C'est à vous que je m'adresse, enfants nouveau-nés, vous qui êtes des tout-petits dans le Christ, la nouvelle génération mise au monde par l'Église, le don du Père, la fécondité de la mère, de tendres bourgeons, les seins tout nouveaux, la fleur de notre fierté et le fruit de notre labeur, ma joie et ma couronne, vous qui tenez bon dans le Seigneur. Dieu
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Le Saint est fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le Seigneur a fait sortir son peuple en grande liesse, et ses élus poussaient des cris de joie. Alléluia. Oui, frères et sœurs, en cette semaine où nous célébrons la résurrection du Christ, nous célébrons le Christ qui nous entraîne dans sa vie divine, sa vie de communion avec le Père dans l'Esprit Saint. Au seuil de cette Eucharistie, rendons grâce pour cette œuvre de salut et demandons au Seigneur sa miséricorde, qu'il vienne nous laver de notre péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les membres du Grand Conseil d'Israël étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean et en constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus.
Ils regardaient debout près d'eux l'homme qui avait été guéri, et ils ne trouvaient rien à dire contre eux. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du conseil, ils se mirent à délibérer. Qu'allons-nous faire de ces gens-là? Certes, un miracle notoire a été opéré par eux. C'est évident pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais il faut en limiter les conséquences dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne prononcent plus ce nom devant personne. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de proclamer ou d'enseigner le nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, on les relâcha. En effet, à cause du peuple, on ne voyait pas comment les punir, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Jusqu'à la fin des temps, et nous, fidèles dans l'espoir, repose sur cette promesse, nous exultons.
Christ, notre grande Pâque de sainteté, aux sagesses des cieux, Verbe et puissance de Dieu, donne-nous de communier avec toi d'une façon plus réelle encore, au jour sans déclin de ton royaume. L'ange du Seigneur dit à la Vierge pleine de grâce, Vierge sainte, réjouis-toi, ne pleure plus, réjouis-toi, car ton Fils est ressuscité du tombeau le troisième jour. Peuple, réjouissez-vous. Resplendis de lumière, nouvelle Jérusalem, car la gloire du Seigneur a brillé sur toi. Exulte et danse de joie, fille de Sion. Réjouis-toi aussi, Sainte Mère de Dieu, en ce jour où ressuscite ton Fils. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a triomphé de la mort. Il nous délivre du tombeau pour nous donner la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a triomphé de la mort. Il nous délivre du tombeau pour nous donner la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a triomphé de la mort. Il nous délivre du tombeau pour nous donner la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne.
Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Frères et sœurs, à la différence des autres évangélistes, Marc ne s'attarde pas sur les récits des apparitions du Christ ressuscité. La finale de son évangile, un extrait de cette finale que nous venons d'entendre, ne propose en effet qu'un résumé sommaire de ces apparitions. Apparitions que nous avons entendues tout au long de cette semaine et qui nous ont été rapportées de façon beaucoup plus détaillée chez les évangélistes Luc et Jean notamment. Aussi, l'évangile de ce jour contraste-t-il avec les évangiles des derniers jours? Un contraste d'autant plus saisissant qu'en suivant Luc et Jean, nous pouvions avoir le sentiment que les apparitions successives du ressuscité à divers témoins avaient permis de faire éclore, comme allant de soi, lentement mais inexorablement, la foi en la résurrection du Christ. Tel le soleil qui se lève sur un jour nouveau et baigne de sa lumière la terre de façon progressive et intense. Telle pouvait nous apparaître la foi des disciples du Seigneur. Or, l'évangile de ce jour ne nous le présente pas ainsi. Si Luc et Jean ne cachaient pas ici ou là que d'aucuns eurent des doutes, le passage de ce jour pointe volontairement l'incrédulité des apôtres devant la bonne nouvelle qui leur est annoncée tout d'abord par Marie-Madeleine, puis par les 2 disciples en chemin, que l'on peut aisément identifier comme ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il faudra que Jésus ressuscité se manifeste aux 11 eux-mêmes, aux apôtres, pour qu'ils donnent crédit, pour qu'ils donnent foi aux propos de Marie-Madeleine et aux propos des 2 disciples d'Emmaüs. Marc souligne, comme à gros traits, l'incrédulité et même l'endurcissement de leur cœur. Cet endurcissement que Jésus avait d'ailleurs reproché par le passé aux pharisiens. De manière vive, Marc ne gomme donc pas la difficulté rencontrée par ceux qui deviendront les témoins privilégiés de la résurrection. Au fond, pour nous, il y a ici quelque chose de rassurant pour une part, d'entendre ce récit, d'entendre que pour les disciples même, la foi en la résurrection n'était pas si évidente que cela. Il y a aussi pour nous une leçon très riche. Il nous faut renoncer à croire que le témoignage
de la résurrection sera puissant dans la mesure où le témoin est fort. Et son corollaire, renoncer à croire que notre foi est trop fragile pour témoigner à notre tour de la résurrection. Car je ne sais pas si pour vous il en est ainsi, mais bien souvent, quand on pense aux apôtres, on pense à ces colonnes de l'Église. Souvent, nous retenons d'eux que ce sont des géants de la foi, des missionnaires infatigables, de grands saints, des hommes et des femmes, les saintes femmes de l'Évangile, que nous mettons bien souvent sur un piédestal, tel leur statut présente dans nos églises. Des témoins, par conséquent, presque trop exceptionnels pour que nous puissions voir en eux des modèles à imiter. Mais nous oublions bien souvent alors que ce n'est pas cela que les évangiles nous montrent. Les évangiles nous montrent des témoins fragiles, limités, un peu durs d'oreille même. Ils cherchaient à savoir qui était le plus grand, ils cherchaient les premières places. Au jour de la Passion, ils ont abandonné le Seigneur et Pierre a même renié son maître. Oui, les évangiles nous montrent, en ceux qui deviendront les premiers témoins de la résurrection, des hommes de chair et de sang, des hommes pauvres. Et c'est à ces hommes pauvres, si humains, que Jésus, au lendemain de sa résurrection, a confié une mission démesurée. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Soyez les témoins de ma résurrection. De manière presque paradoxale, leur fragilité manifeste avec d'autant plus d'éclat combien la grâce peut agir avec puissance dans le cœur d'un témoin qui se laisse travailler de l'intérieur par le mystère pascal. N'est-ce pas cela qui apparaît, frères et sœurs, dans la première lecture que nous avons entendue? N'est-ce pas cela dont est témoin le grand conseil d'Israël, qui est, à vrai dire, complètement décontenancé? Devant ce grand conseil se trouvent Pierre et Jean, des hommes qui parlent avec puissance de Jésus, des hommes qui, au nom de Jésus, ont même opéré un miracle, des hommes qui parlent avec assurance. Et pourtant, une autre évidence est pour eux patente. Ce sont des hommes quelconques et sans instruction. Comment aussi pour nous ne pas penser au témoignage de Bernadette Soubirous, cette fillette pauvre et illettrée, rapportant les apparitions et le message de la Vierge à Lourdes. Ces apparitions ont bouleversé sa vie et elle est prête à affronter les injures, le mépris, plutôt que de renoncer à partager cette rencontre. Devant l'incrédulité de ses auditeurs, elle a eu cette affirmation lumineuse, renvoyant chacun à sa propre responsabilité de croire ou non. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Que ces mots sont simples et qu'ils sont justes, frères et sœurs. Comme les apôtres, elle témoigne de ce qu'elle a vécu et ne cherche pas à convaincre ses auditeurs. Elle veut juste honorer la rencontre extraordinaire qu'elle a faite et elle veut la partager. N'est-ce pas la situation de l'Église aujourd'hui? N'est-ce pas la mission de l'Église appelée à dire au monde le trésor qu'il a fait vivre? Elle ne peut convaincre personne. Elle n'est pas chargée de contraindre quiconque de la foi au Dieu révélé en Jésus-Christ, mort par amour et ressuscité dans la gloire. Elle est simplement chargée de faire connaître au monde le message dont elle vit, l'expérience dont elle vit.
Oui, frères et sœurs, à la suite des premiers témoins de la résurrection, notre responsabilité de chrétiens n'est-elle pas justement là? Nous n'avons pas besoin d'être forts et puissants aux yeux du monde. Pensons à Bernadette, illettrée, si jeune et de santé si fragile. Oui, croire et annoncer que Dieu aime l'homme en Jésus, le dire par des mots, des gestes, des actes, n'est-ce pas la belle exigence que vit l'Église et sa responsabilité aussi? N'est-ce pas la belle exigence dont nous vivons et dont nous avons à annoncer le message, frères et sœurs?
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jean-Paul et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur
Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Recevons le corps et le sang de l'agneau vainqueur de la mort. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie.
Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son ombre servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La quête de cette fin de semaine nous est recommandée par l'archevêché. Elle est au profit des prêtres âgés de notre diocèse. Vous avez des feuillets aux portes de l'Église pour plus d'amples renseignements. Merci de votre générosité. Merci de soutenir ceux qui, au long de leurs années, ont donné leur vie au Seigneur et ont donné leur vie au peuple de Dieu. Dimanche 11 mai, ce sera la journée mondiale de prière pour les vocations. À cette occasion, une journée spirituelle est proposée ici même à Saint-Gervais pour tous les jeunes qui le souhaiteraient, des jeunes de 18 à 35 ans, pour découvrir l'aventure monastique. Et cette journée aura lieu le samedi 10 mai, la veille de la journée mondiale, avec une journée au rythme des liturgies monastiques et aussi avec une écoute accompagnée de la parole de Dieu, des temps de partage, des temps de témoignage. Vous avez des feuillets aux portes de l'Église. C'est vraiment dans la prière et avec reconnaissance que nous pouvons nous unir aux célébrations qui auront lieu demain à Rome, en ce dimanche in albis, dimanche de la miséricorde, où au cours de la célébration de canonisation, seront annoncés, proclamés comme saints le pape Jean-Paul II et le pape Jean XXIII. Réjouissons-nous avec toute l'Église pour ces figures qui ont tant apporté à l'Église, ces hommes qui étaient des hommes pécheurs comme nous, mais qui ont laissé la grâce de leur baptême, la grâce de l'événement pascal transformer leur vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.